RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Bienvenue à tous dans ce journal. Les titres. En sécurité, sachez que l'état d'esprit de la population demeure calme et cela a été marqué par des réactions diverses sur l'annoncement des États-Unis conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait des militaires rwandais sur le sol congolais. Et puis, 5 accords ont été conclus à l'issue du sommet Matei Plan for Africa, une grande rencontre qui a apporté plus de 1,2 milliard d'euros d'investissement d'Européens et Italiens à l'Afrique. Et puis la journée mondiale de la moto ce samedi 21 juin 2025. Cette journée célébrée chaque année est l'occasion pour les passionnés de deux roues de partager leur amour de la moto et de la liberté qu'elle procure. Voilà tout pour les titres. Détails, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous. Je vous le disais en titre, le président de la République a présidé vendredi les 48e Conseil des ministres. Il ressort de cette rencontre qu'au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par des réactions diverses sur l'annoncement du gouvernement américain conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait préalable des militaires rwandais sur le sol congolais. Suivez un extrait du compte-rendu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les commentaires et réactions de la population en sens divers relatives à l'information faisant état de l'annoncement du gouvernement américain conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait préalable des militaires rwandais du sol congolais. Les commentaires et réactions de la population au sens divers au terme de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kolwezi dans la province de Lualaba. Au sujet de l'insertion de la RDC sur la liste orange, les pays africains dont les ressortissants sont menacés d'interdiction de visa d'accès sur le sol américain. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a souligné avoir décidé, avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, de la mise sur pied d'un cadre de concertation avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la collaboration entre les services et l'ambassade américaine. Dans le chapitre de la sécurité, il a fait état de la province du Nord Kivu, de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, de centaines de personnes disparues, ainsi que des milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans les conditions inhumaines. Et des pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans les zones sous occupation. Sur le banditisme et la criminalité, il a fait savoir que l'opération Ndobo se poursuit. Les résultats sont encourageants dans les provinces déjà couvertes. Quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que les mesures y afférentes ont également fait objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
sécurité, décentralisation et affaires coutumières, et qu'il a terminé par la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Et toujours lors de ce conseil, le gouvernement a informé que la situation économique intérieure dans l'intérieur du pays est restée globalement stable sur le marché des biens et services, marqués par une évolution maîtrisée du niveau général des prix que celui du taux d'échange. Suivez. Du point 2, alinéa 3, évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que des biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a évoqué les développements de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. Il en ressort que la situation économique intérieure est restée globalement stable, aussi bien sur le marché des biens et services, marqué par une évolution maîtrisée du niveau général des prix, que sur celui des changes, caractérisé par une stabilité du taux de change. Au cours de la deuxième semaine de juin 2025, le taux d'inflation hebdomadaire s'est quasiment maintenu à son niveau de la semaine précédente, soit 0,17%, contre 0,16%. De janvier 2025 à ce jour, le taux d'inflation enregistré est de 3,93% contre 6,96% à la période correspondante de l'année précédente. Au 13 juin 2025, le taux de change se sont établis respectivement à 2854,56 CDF et 2868,22 CDF. Le dollar américain sur le marché interbancaire et au parallèle. Comparativement au 6 juin 2025, le franc congolais s'est apprécié de 0,36% sur le marché officiel et s'est déprécié de 0,17% sur le marché parallèle. Par rapport à fin décembre 2024, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,32%, l'indicatif est de 0,05% au parallèle. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a formulé une série de recommandations pour diversifier la base productive, renforcer la résilience économique et soutenir une croissance économique durable et pro-pauvre. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Et comme annoncé au sommaire, le sommet Mattei Plan of Africa a vécu à Rome en Italie. 5 accords ont été conclus à l'issue de cette grande rencontre, apportant plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements européens et italiens à l'Afrique. Une occasion pour la première ministre Judith Suminwa de reconnaître que les dividendes de ces initiatives, particulièrement le projet du corridor de Lobito, sont profitables aux populations. Commentaire Jacques-Olivier Mouloubandombe. Les dirigeants européens et africains se sont séparés sur une note d'espoir après la conclusion de plusieurs accords à l'issue de cette grande rencontre dans la ville éternelle. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé 5 accords apportant plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements européens et italiens à l'Afrique. Des accords portant notamment sur l'agriculture, les énergies renouvelables, la numérisation, la connectivité ou encore l'intelligence artificielle. Pour la première ministre italienne, Giorgia Meloni, l'heure est venue pour créer de vraies synergies, des collaborations avec l'Afrique, car c'est là que se joue l'avenir. Quant à Judith Suminwa, la première ministre de la RDC, les dividendes de ces initiatives, particulièrement le projet du corridor de Lobito, sont profitables aux populations d'abord. Pour nous, ça va se faire à travers notamment le corridor de Lobito, mais il ne faut pas voir le corridor de Lobito juste comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie du chemin de fer, mais il faut aller plus loin que ça en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir être créés autour de ce corridor et en faire un pôle de développement. Poussant plus loin sa réflexion, Judith Suminwa y voit un projet dont le premier bénéficiaire sont les populations, notamment les jeunes.
Il y a des projets autant d'infrastructures routières, ferroviaires que fluviales et lacustres, mais aussi des programmes ou projets dans le cadre de l'agriculture avec le développement de chaînes de valeur, la transformation aussi minière qu'il va falloir prendre en considération et aussi, comme on met souvent l'accent sur ça avec le chef de l'État, tout ce qui est en perspective de la formation professionnelle qui viendra renforcer le capital humain qui est une de nos premières ressources et qui permettra justement à nos jeunes de trouver des emplois dans des domaines aujourd'hui qui sont à la pointe du développement. Le sommet de Rome se clôture ainsi sur une note d'espoir avec des engagements pris par le gouvernement italien et l'Union européenne. Pour ce qui est du corridor de Lobito, ces engagements viennent s'ajouter à ceux des États-Unis d'Amérique qui ont annoncé une enveloppe de 4 milliards de dollars. Des annonces saluées par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, qui se félicite des projets qui vont stimuler le commerce intra-africain. Parlons aussi de ce sommet Code Africa Congo Digital Economy Summit ici à Kinshasa. Cette rencontre stratégique dédiée à la souveraineté numérique en République démocratique du Congo a eu pour thème souveraineté, sécurité et prospérité. Ces assises qui ont réuni plusieurs entreprises étatiques et privées dont Vodacom Congo comme sponsor ont été ouvertes par le vice-premier ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, le numéro 1 des Pétentic, a au cours de cette rencontre appelé à une synergie entre partenaires étatiques nationaux et internationaux. Judith Ebondo pour les détails. Code Africa, cette plateforme panafricaine d'action commune, est un espace de convergence pour construire une Afrique innovante dans le monde numérique. Présent à ses assises aux côtés de son homologue gabonais de l'économie générale de la digitalisation et de l'innovation, le vice-premier ministre et ministre des Postes, Télécommunications et Numérique a souligné que le gouvernement congolais, dont la vision du chef de l'État a fait du numérique l'une de ses priorités, son développement exige une collaboration institutionnelle forte et pérenne. La souveraineté numérique n'est pas un concept théorique. C'est un impératif qui se traduit par la maîtrise de nos infrastructures et nos cyberespaces, la souveraineté sur nos données, le soutien de nos talents, mais surtout par la confiance dans nos institutions, dans nos politiques publiques. Le gouvernement congolais, dans la mise en œuvre de sa stratégie numérique, reste résolument engagé à créer les conditions d'épanouissement technologique et l'entrepreneuriat de la jeunesse. La fondatrice de Code Africa, dans son mot, a donné l'importance du thème choisi de ces forums. Le thème qui nous réunit ce jour, souveraineté, sécurité, prospérité, est une déclaration qui affirme que l'Afrique ne peut être pleinement souveraine sans maîtriser son destin, ainsi que ses contours. Cette troisième édition connaît la participation de quelques entreprises publiques et privées, dont l'autorité de régulation et de la sous-traitance dans le secteur privé, la RTPC, Vodacom Congo, Orange RDC et la Robank. Et puis, les députés provinciaux ont adopté le rapport de l'audition du ministre du Partenariat public-privé, moyennant quelques observations à cet effet. Les préoccupations ci-après ont fait l'objet de l'audition, notamment la vision de son ministère concernant l'intégration de l'environnement dans le développement économique de la province, la collaboration de son ministère avec les organisations et acteurs locaux pour la promotion du développement durable, l'implication de son ministère pour encourager les PME à adopter des bonnes pratiques environnementales, les niveaux d'exécution des recommandations formulées lors de l'adoption du budget, les obstacles sur l'implication des partenaires dans les projets initiés par le gouverneur. Suivez. La participation de la taxe de salubrité réservée lors de la vente des patentes. La collaboration avec les ministères nationaux et environnementaux. Les stratégies adoptées pour promouvoir une industrie durable à Kinshasa.
les incitations pour les entreprises investissant dans la technologie verte, la gestion des déchets industriels, dangereux et non dangereux, le soutien de ce ministère à la recherche et à l'innovation dans l'industrie verte, le partenariat signé par ce ministère depuis sa prise de fonction, le respect des normes environnementales et capacité d'accueillir du marché central. En guise de réponse, M. Loué Bomoussé Mofiston, ministre provincial de partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises de la ville province de Kinshasa, accompagné de ses collaborateurs, a donné des réponses satisfaisantes aux préoccupations des honorables députés, membres de la commission aménagement du territoire, environnement et développement durable en ces termes. 1. À la première préoccupation, Monsieur le ministre affirme que son ministère exige toujours le respect strict de normes environnementales, notamment l'élaboration obligatoire d'une étude d'impact environnemental, condition indispensable à la validation de projets. 2. À la seconde préoccupation, Monsieur le ministre précise que son ministère associe activement les acteurs locaux dans l'analyse et la validation de projets déposés par le partenaire. 3. S'agissant de la troisième préoccupation, Monsieur le ministre précise que son ministère valorise le projet comportant une étude d'impact environnemental et sensibilise le PME sur l'importance de respect des normes écologiques. Autre chose à présent, l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous l'égide des États-Unis d'Amérique fait parler l'opinion nationale. Pour Prince Epenge, porte-parole de la plateforme de l'opposition Lamuka, l'accord facilité par Washington et Doha donne un droit de regard au Rwanda sur la gouvernance minière en RDC, ignorant les crimes commis. Je vous propose de les suivre. La coalition d'opposition Lamuka apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition Lamuka, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple, c'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition Lamuka, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable.
Et pendant ces temps, l'armée congolaise et ougandaise ont signé vendredi un mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes menées contre les terroristes ADF-MTN. Ce mémorandum a été signé par le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza Mulambwe, et le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de Uganda People's Defense Force, UPDF, qui a effectué le déplacement à Kinshasa. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge, ce nouveau mémorandum est réactualisé en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Regardez. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mulambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTN et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. La situation sécuritaire dans le Grand Équateur, au cœur de la réunion présidée par le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kambombo Mwadianvita. Il a appelé donc les autorités locales à collaborer et à éviter les empiètements sur les attributions des uns et des autres à la base des conflits à l'externe et à l'interne. Suzy Kibiroma. En itinérance dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kambombo Mwadianvita, après Mbandaka, Bouende et Lissala, est arrivé à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi. Le vice-gouverneur de province lui a réservé un accueil chaleureux. Sur les questions de la situation sécuritaire de la province, maître Guy Kambombo Mwadianvita a présidé la réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes en présence d'une forte délégation composée des élus nationaux du Grand Équateur. Le Congo démocratique, dans sa partie nord-ouest, partage plus de 1100 km avec la République centrafricaine. Face à la porosité de ses frontières, plusieurs conflits transfrontaliers se posent. L'acquisition des terres le long de la frontière par les étrangers qui occasionnent la fraude douanière et le commerce illicite, l'immixtion de l'auditorat militaire dans le droit commun, les moyens humains et logistiques. Dans son mot, le patron de la Défense nationale a rappelé que l'ennemi le plus dangereux du pays est l'ennemi interne. Le fils du pays qui sabote les efforts consentis par le gouvernement pour faire avancer les choses au profit des intérêts personnels. Il les a invités, en même temps qu'aux autorités locales, à une collaboration et à éviter les empiètements sur les attributions des uns et des autres. Face aux problèmes logistiques, il a promis d'y remédier dans un bref délai.
a ensuite participé au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur où un tableau sécuritaire lui a été présenté. Dans son intervention, il a rappelé aux militaires que l'armée sert dans la neutralité tout en démontrant que certains dysfonctionnements actuellement à l'origine étaient un plan d'affaiblissement des FARDC pour l'intérêt d'une minorité. Il a rassuré qu'il y aura plusieurs réformes dans la nouvelle dynamique. En parade des troupes, il a également échangé avec les unités sur place lors d'une causerie morale. Comme à l'accoutumée, il a également accordé de son temps pour échanger longuement avec les dépendants des militaires. Dit en titre Journée mondiale de la moto ce samedi 21 juin 2025. Cette journée célébrée chaque année est l'occasion pour les passionnés des deux roues de partager leur amour de la moto et de la liberté qu'elle procure. Elle a été instaurée en 2014 dans l'objectif de promouvoir la sécurité routière pour les motocyclistes. C'est aussi l'occasion de célébrer la moto sous toutes ses facettes tout en promouvant une conduite responsable et sécurisée et puis reconnaissant la contribution des motos à la mobilité et au transport. On va finir pour parler de cette collaboration entre le club italien de football l'AC Milan et la République démocratique du Congo qui a été conclue vendredi par l'intermédiaire du ministre du Tourisme Didier Mpambia. Ce partenariat s'inscrit donc dans les cadres du plan Mattei pour l'Afrique, une initiative du gouvernement italien qui vise le renforcement des liens diplomatiques et économiques avec l'Afrique. Selon le ministre congolais du tourisme, cette alliance avec l'un des clubs les plus prestigieux du football italien s'aligne sur la stratégie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui cherche à repositionner la RDC comme un leader africain sur la scène internationale en s'appuyant sur son potentiel touristique. Suivez le ministre du Tourisme Didier Mpambia. Nous avons signé avec l'Italie via AC Milan un partenariat de visibilité et d'accompagnement dans le développement du secteur sportif ainsi que dans des projets sociaux. Et ce qui en fait un contrat de sponsoring qui n'est pas comme tous les autres que nous pourrons voir. Et aussi parce que le plan Mattei accorde aussi une importance primordiale aux infrastructures et que le tourisme figure aussi parmi les 5 secteurs que la Banque mondiale en accompagnant le plan Mattei, fait de ce secteur une priorité, notamment par le corridor de Lobito. Il y aura toutes des infrastructures touristiques qui seront mises en avant à travers ce corridor. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous avions anticipé en signant déjà cet accord de partenariat avec AC Milan, qui va au-delà du sponsoring sportif, parce qu'il y a un feedback réel du point de vue économique. Très heureux, d'autant plus que la Première ministre en a parlé aussi dans son mot d'introduction, pour souligner l'importance d'allier le côté sponsoring au partenariat et à l'attraction des investissements au-delà du secteur touristique. Donc je suis très heureux aujourd'hui et le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois, aujourd'hui arrive à un aboutissement heureux. Le tourisme est regagné par investissement. Et puis, ban en Abisopé, école, académie, il y a Liboso, académie sportive, il y a AC Milan, en Afrique, et Gozala na RDC. Donc, il y a Victoire Mora Mounene, au-delà du fait qu'à travers Yango, ban en Abisopé, au bazar na talent, il y a possibilité lobby, à que nos bêta dans mon équipe en Europe, aux équipes Mora Mounene, parce que AC Milan, quand même, il y a une équipe qui a une histoire à Makassi. Et puis, il y a l'équipe Moko, il y a déjà une école à formation et à Makassi pour les jeunes. Donc, c'est une grande nouvelle pour Nabiso Lelo. Au-delà, autour, il y a un partenariat. Ce journal est fini, mais avant tout, place au rappel des titres. En sécurité, sachez que l'état d'esprit de la population demeure calme et cela a été marqué par des réactions diverses sur l'annoncement des États-Unis conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait des militaires rwandais sur le sol congolais.
5 accords ont été conclus à l'issue du sommet Matei Plan for Africa, une grande rencontre qui a apporté plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements européens et italiens à l'Afrique. Et puis la journée mondiale de la moto ce samedi 21 juin 2025. Cette journée célébrée chaque année est l'occasion pour les passionnés de deux roues de partager leur amour de la moto et de la liberté qu'elle procure. Et c'est donc la fin complète de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une